Ne laisse rien, ni personne, ni ce monde, ni tes circonstances actuelles voler ta joie. L'énergie de la joie, elle nous est essentielle, elle nous est précieuse. Et ce matin, j'ai été vraiment inspirée autour de ça. J'ai tiré dans mon jeu Amaya le papillon fusion. C'est vraiment cette intensité, cette renaissance avec des couleurs hyper affirmées, avec une cohésion aussi avec toi et l'environnement que tu as envie de créer autour de toi, comment tu as envie de retrouver un équilibre et ce regain d'énergie en fait qui remonte. Et je pense que peut-être tu l'as déjà expérimenté quand tu pleures parfois, juste après, tu as un sentiment de légèreté, de joie accrue dans les jours qui viennent. C'est tout simplement normal puisque tu libères une certaine lourdeur, une certaine émotion, une certaine charge et que tu retrouves ta joie d'être, ton état naturel en fait. Et c'est de ça que j'ai envie de parler ce matin avec cette carte ici qui t'invite à utiliser vraiment toute ta lumière à briller de mille feux si tu as envie de le comprendre comme ça, mais sans rougir, et à oser vraiment montrer toute ta splendeur. C'est pas évident dans un monde qui tire vers le bas, qui tire vers le gris, qui tire vers l'unification, mais dans un sens d'effacer finalement les particularités, les originalités et les choses précieuses que chacune nous portons en nous, que moi j'aime bien appeler les codes clés. Donc voilà, vraiment il y a cet appel aujourd'hui, peu importe en fait là où t'en es dans ta vie, évidemment je raconte pas toute ma vie ici, mais sache que je suis pas spécialement dans un moment de ma vie qui est facile, il y a beaucoup d'éléments là qui pourraient créer du manque, qui pourraient réellement créer, parce que c'est avéré, c'est dans la matière. Je donnais des exemples auxquels tu pourras te référer pour comprendre que tous ces éléments-là, j'ai vraiment introspecté toutes ces dernières années que c'est important de ne pas laisser ça voler ta joie, parce que finalement, ta joie, ton essence, ta légèreté de mouvement, etc., c'est ce qui vraiment t'aide à vivre, et notamment ces passages-là. Concrètement, pour moi, là, j'ai deux factures, une très grosse facture en retard et une autre plus abordable, mais néanmoins, j'ai pas encore trouvé, tu vois, comment j'allais honorer cette facture. Je suis à 2 jours de mon anniversaire, mais en train de me prendre la tête sur le fait que j'ai pas encore trouvé où j'allais habiter. Et le délai, tu vois, il se raccourcit. Il y a plein de choses comme ça en ce moment dans ma vie qui montrent qu'il y a un changement d'état, un changement d'état d'être. Et peut-être que toi aussi, tu en es à cet endroit. Et les relations ne sont pas parfaites non plus pour l'instant pour moi. Il y a beaucoup de choses, en fait, tu vois, qui sont en train d'être remuées. Alors c'est un choix à un moment donné de comment tu as envie de te positionner. Et souvent, c'est un appel de la vie à vraiment faire craquer l'ancien toi et à t'authentifier et à propulser vraiment ton énergie à un autre niveau. Donc c'est très dur parce que souvent quand t'entends ça, tu te dis ouais j'ai tout essayé, j'ai tout tenté et ton énergie elle est en train de s'amenuiser, de s'épuiser. Faut prendre des temps de repos si tu sens que t'en es pas encore là, mais sinon moi je t'invite à vibrer mais vraiment distinctement et en fait à ne plus te soucier de rien si ce n'est de vraiment t'incarner au présent avec le plus de puissance possible et t'enlever tous les freins, tu vois, qui pourraient encore être là, à cultiver cette joie comme tu cultiverais un jardin, une fleur, etc. au quotidien dans ta vie, par des gestes, par des habitudes, par des choses qui font que tu sens vraiment vibrer. Pas juste t'apaiser, t'adoucir, etc. Bon, c'est bien de chercher la paix, moi aussi je l'ai trouvée dans plein d'endroits, mais en fait, il y a une vibration encore, j'allais dire supérieure, mais disons c'est un peu différent, mais il y a cette vibration que tu ressens, cette puissance quand vraiment tu vas complètement dans ton élément, dans ta force, dans ta rapidité d'exécution, dans tes idées, que tu t'alignes avec ça et que tu oses afficher vraiment clairement qui tu es. Donc c'est cette invitation que tu as reçue, que j'ai reçue ce matin. Deuxième carte qui est sortie dans mon jeu, le jeu de Gaïa, c'est une carte que évidemment j'affectionne tout particulièrement pour ses couleurs notamment, mais pour l'énergie qui est contenue dedans, c'est ce dauphin cosmique. Donc c'est aussi une invitation à être plus léger, à jouer, à te faire confiance justement dans les moments où
T'as l'impression qu'à part un saut périlleux, tu vois pas vraiment ce qui va pouvoir arranger l'histoire. Bah fais-toi confiance, t'as les capacités, t'as l'agilité, t'as la force d'âme nécessaire en fait pour ramener cet esprit justement de légèreté, de jeu, de te dire bah de toute façon, t'as pas trouvé, j'ai envie de dire, la solution par des moyens sérieux, classiques, des pensées rationnelles, etc. Donc pourquoi ne pas réellement jouer, aller dans les flots de la vie, te laisser complètement transporter et montrer aussi finalement de quoi tu es capable. Et souvent, comme je te dis, c'est un appel profond de la vie, de ton énergie. On pourrait dire ça, c'est ta boule d'énergie cosmique, tu vois, ton feu intérieur qui est là et qui n'attend que ça, de pouvoir s'exprimer vraiment au dehors. Et la troisième carte que j'ai tirée, qui fait une confirmation avec ça, c'est ton pouvoir intérieur. Donc en fait, tu es simplement en train de grandir, si tu veux, en train de gravir les échelons du pouvoir, mais d'une façon très positive, du pouvoir, donc de pouvoir réaliser des choses, vraiment, d'avoir la capacité de le faire, pas le pouvoir factice qu'on nous montre, là, avec ces faux personnages de marionnettes, là, mais vraiment ce pouvoir, cet instinct retrouvé et un alignement avec ta joie. Si ça vibre pas assez, au bout d'un moment, ta vie t'éteint. Donc au lieu de ressembler à un beau papillon comme ça, flamboyant, tu vois, avec sa crête bien visible et ses couleurs bien affichées, bah, tu vas te ternir, t'alourdir, t'assombrir, tu vas perdre ta vitalité. Et en ce moment, on est tellement dans un shift énorme que tout ce qui n'est pas pleinement toi, tout ce qui n'est pas à 100%, à 3000%, tu vas connecter avec ton énergie de fond et vraiment dans tes désirs profonds, ça va t'alourdir. Et ça va te sembler pénible, de plus en plus pénible, pour une bonne et simple raison, c'est que la vie, ton essence, ton âme, appelle ça comme tu veux, Dieu essaie de te réaligner au plus haut niveau de toi-même pour que tes capacités vraiment réelles s'authentifient au grand jour et que tu oses justement faire des sauts, tu vois, notamment des sauts quantiques dans ta vie, mais passer vraiment allègrement d'une chose à l'autre et surtout à dégager tes horizons, voir en très grand, en très large, démultiplier les essais si nécessaire. Quand tu vois les animaux, ils refont des centaines de fois les mêmes gestes sans se lasser. Il y a cette ouverture au sublime, au grandiose, au million, si tu veux, à l'immense, au splendide, à cette dimension supérieure que souvent, peut-être, on accepte dans l'invisible, mais on a plus de mal à faire la paix avec dans la vie concrète. Tu vois, moi j'ai une vie assez simple, j'ai pas trop de possessions, et c'est vrai que j'aime garder cette légèreté, cette liberté, mais parfois, à force de ne pas, tu vois, accepter aussi cette générosité sur le plan matériel de l'être, je me retrouve coincée dans la situation que je t'ai décrite, à m'arracher les cheveux ou me faire d'autres cheveux blancs, à me dire, bon, là quand même, il va falloir la jouer autrement, tu vois, la partie. Voilà, donc surtout, c'est un encouragement en fait, à te dire que là, la vie, elle t'en veut pas, mais simplement, elle t'offre un tremplin pour que réellement tu te déploies à ton niveau. Et peut-être que tu vises pas encore assez haut, assez loin. Et ça veut pas forcément dire, tu sais, genre un empire multimillionnaire, mais pour toi, par rapport à ton énergie, il y a quelque chose qui résonne à ce niveau-là. C'est un peu comme si... c'est tout bête, mais je sais pas pourquoi je vois du beach volley. Peut-être que je devrais essayer. J'adore la plage. Du soccer beach volley ou non, du beach volley. Je crois que c'est ça que je vois. Et du coup, les visions sont très bizarres en ce moment. Mais tu vas pas aller jouer avec des amateurs si t'es un pro. À un moment donné, quand la vie t'a poussé sur la Ligue Pro, la Champions League, je ne sais pas, pour les gens qui aiment le foot, tu peux pas revenir en arrière et dire non, moi je vais aller jouer au bac à sable. Donc il y a un peu ça en ce moment, il y a cette poussée, cette percée de conscience et que cette puissance en fait a besoin aujourd'hui de s'incarner et pas de rester, tu vois, en arrière-plan pour un peu guider ou un petit peu donner un conseil de temps à autre. Cette puissance-là, qui en toi, elle a besoin de s'authentifier dans la matière. Voilà, donc c'est ça qui se passe en ce moment pour toi, pour moi, pour tout un tas de personnes. Partie 2, on est sur cet esprit du feu, ce génie du feu. Donc ce conte, il est tout particulièrement destiné aux personnes qui ont un feu intérieur hyper puissant, une énergie de vie, une créativité, une force, un élan, un désir
très très puissant et comment on équilibre ce feu dans la matière. C'est vraiment ça, un équilibre et une recherche de la joie. Ça, tu vois qu'on est cohérent avec la vidéo numéro 1, la joie et surtout aussi la joie dans le corps, libérer en fait cet espace du corps pour se permettre, s'autoriser à ressentir pleinement des sensations physiques fortes, de la sensibilité, de l'hypersensibilité et développer par ta création vraiment toutes tes connaissances. On est vraiment sur une forme de renaissance là du feu. On est sur un compte, on est là avec des gens qui écrivent leur histoire, qui ont la volonté de se détacher des schémas ambiants, de leurs anciennes histoires et de se réaligner vraiment pleinement à leur essence pour fleurir de façon naturelle. Et on va dire que vraiment, ça nous a demandé une grande plongée intérieure à travers nos ombres aussi. Et on arrive sur un moment où les choses deviennent un petit peu plus claires, plus douces. Yes, tu vois, c'est bon, t'as tes ailes. Il y a ces petits papillons là, tu vois, il y a cette renaissance là qui est en cours. Elle est puissante, elle est visible, elle est même redoutable pour utiliser un mot que j'ai vu passer hier. Et il s'agit vraiment d'une explosion, d'un déploiement de ta créativité à des niveaux que tu n'as pas encore connus. Pourtant, tu peux peut-être te dire, mais si, j'ai déjà créé énormément de choses dans ma vie en tant qu'artiste, ou pas d'ailleurs, mais j'ai créé des choses autour de toi, oui, mais attends-toi là vraiment à une métamorphose, ça va prendre une ampleur à laquelle tu n'es pas prête, c'est prêt, et on parle de réorientation. Donc ça fait plusieurs fois que moi j'ai ce message pour moi. Il y a quelque chose, en fait la vie en ce moment est en train de te pousser à bout, on va dire au bord de ton ancienne vie, pour que vraiment tu choisisses de franchir un cap de fréquence et un cap aussi du coup concret dans ta vie qui va t'apporter les fruits de ton labeur, j'ai envie de dire, et de tout le travail que tu fais. Il s'agit du talent de visionnaire. Je rappelle, ici, on est sur un compte où moi j'ai attesté cette, je sais pas comment dire, cette destinée de visionnaire et toutes les difficultés et joies qui vont avec et qui nous permettent vraiment de réaliser des prières pour ce monde. La joyeuse, donc on est venu vraiment pour réinscrire au cœur de l'humanité, après avoir connu nous-mêmes des périodes intenses de solitude, d'exil, vraiment d'exil total, de coupure, d'abandon, enfin voilà, on a vraiment connu un peu tous les affres que peut connaître l'humanité. On est revenu révéler cette joie de vivre, cette autorisation à être pleinement, fortement, brillamment, puissamment, extrêmement visiblement qui tu es et d'authentifier ça déjà pour toi et pour d'autres. C'est vraiment une guérison très très profonde du feu qu'on est venu faire. Et ici tu vois, tu as ce 8 de feu du coup qui est en train de circuler et tu peux réécrire. Tu vois, tu es arrivé sur la phase du scribe qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Tu es en train de réécrire tes données, tes nouvelles fréquences, le travail que tu as fait au niveau intérieur est en train de réécrire ton histoire. Et ça commence à s'ancrer vraiment très visiblement dans la matière comme une capacité, une puissance qui de toute façon est tellement visible que ça ne peut que attirer ce qui est pour toi. Fleur ouverte, voilà, c'est un moment vraiment où tu es en train de t'ouvrir à toute ta beauté, toute ta magnificence, toute ta fertilité, tout ce qui était caché vraiment à l'intérieur de toi, mais que beaucoup de personnes ont vu. C'est le mot prédateur qui m'est venu, mais c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de gens qui sont venus là-dedans voler un petit peu ce qu'ils espéraient trouver, mais ton abondance, ta fertilité, elle t'appartient de droit. Donc, comme ce héron, n'est-ce pas, que nous voyons ici, c'est une bonne augure, vraiment un très très bon augure. Il y a quelque chose avec l'histoire de l'humanité, l'histoire de la femme aussi, de cette polarité féminine qui a été brimée, vraiment étouffée pendant des siècles, voire des millénaires. Et donc forcément, c'était pas de tout repos que de faire émerger cette âme d'artiste libre, décomplexé, décontracté, qui n'a pas à se justifier, tu vois, auprès des autres, qui tout simplement vit sa vie. Et là, on a un petit encouragement, chance, tout vous réussit, tout te réussit.
J'ai envie de dire que vraiment, il y a une phase d'éveil très 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 importante là, qu'on est en train de passer ensemble. Logis, donc changement de maison, probablement. Alors pour moi, c'est sûr, de regarder, c'est une grande inconnue, puisque je n'ai pas encore trouvé, donc je ne sais pas du tout où je vais habiter. C'est pas la première fois. C'est un peu une histoire qui se rejoue pour moi, mais c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que nous, on est aussi des personnes qui ne pouvons pas rester dans des situations qui nous engluent, qui nous éteignent, qui nous assomment, qui nous engourdissent. On a besoin d'être pleinement, tu vois, à l'action, pleinement dans notre nature profonde. C'est vraiment l'éveil, voilà, l'éveil, voilà, on est éveillé, tu vois. Et on sait ce qu'est la joie, la valeur, en fait, la valeur de la joie dans la vie, réellement, en fait. Et à quel point c'est précieux de s'allier à ça, à sa joie intérieure. Donc on va continuer à planter des graines, évidemment, des graines de joie, voilà, tout autour de soi. Je vais tirer ici. Il y a une bonté qui passe à travers de toi. On va aller voir un petit peu plus de quoi il s'agit. C'est vraiment dans ton origine, hein, du coup, dans l'origine de ton âme, profondément, dans les codes qui sont inscrits en toi. T'es là vraiment pour rallumer le feu. Hein. C'est high energy. Tout à l'heure, j'ai commencé à travailler ce matin à mon ordi et j'entendais cette musique, je sais pas si tu connais. Je sais plus qui chante ça, mais ça dit high energy, your love is lifting me, you're taking me higher. Un truc comme ça. Bref, si tu reconnais, t'es fort parce que là, voilà. Mais ça passait en boucle dans ma tête. Et d'ailleurs, je pense que je vais mettre ce son pour ma prochaine vidéo. Et voilà, nous, on a cette capacité en fait à manœuvrer les énergies très hautes. Et évidemment qu'en face, tu as reçu les énergies opposées de la même puissance. Donc c'est ça aussi qu'il faut authentifier, c'est que c'est pas pour rien que tu t'es pris des foudres, c'est pas pour rien que tu t'es pris des coups dans le dos, c'est pas pour rien que autant on a essayé de t'éteindre. C'est parce que réellement, manifestement et visiblement, ta puissance est telle qu'elle dérange certains et certaines, et que donc forcément, ta beauté, ton élan, tu vois, quelle qu'elle soit, parce que pour moi tout le monde est beau, vraiment, je vois de la lumière chez presque tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui sont pas humains, donc on peut pas leur trouver une lumière, ils n'ont pas d'excuses. Tu vois cette majesté de l'être, cette grandeur d'âme, cette beauté, tu vois, tu la vois, tu l'aperçois, bah, tout simplement parce que tu l'as à l'intérieur de toi, évidemment. C'est logique, c'est le reflet de qui tu es, donc faut authentifier ça maintenant. S'amuser. Aider les autres à s'amuser et à se détendre, ça revient vraiment à ça, en toute sécurité, que c'est en fait ok de se détendre et de s'amuser même dans les périodes où t'as pas payé tes factures par exemple, parce que si j'avais dû attendre que tous mes problèmes soient réglés pour m'autoriser à ressentir de la joie, je pense que je serais tombée depuis très longtemps au fond du gouffre. Donc il y a vraiment ça, c'est que pour transmuter ces ombres, il faut aussi se battre avec armes égales, en fait, avec ta lumière. Donc, quand tu as une ombre à toi hein, qui vient, il faut lui opposer, quelque part, lui montrer, faire remonter ta plus belle lumière. C'est logique, ça se tient, mais c'est pas toujours évident. Donc, partie 3, on va simplement faire une vidéo énergétique pour faire remonter l'énergie, pour que tu puisses ressentir ce qu'est cette énergie de joie, de feu, et que tu te reconnectes à ça en toi, parce que sans ça, ça va être compliqué. Et encore une fois, tout est prévu, organisation divine, tout te réussit, la chance va te sourire. Que voulez-vous que je vous dise? Tant mieux. Allez, suite dans la vidéo 3, courte vidéo en musique pour faire monter ton énergie et commencer ton week-end dans les meilleures conditions. Ici, on manifestait 10 000 € pour mon anniversaire qui est dans 2 jours. C'est une vidéo de manifestation, c'est la deuxième que je fais. Pour ceux qui suivent ici, peut-être vous l'avez remarqué, peut-être pas, mais il y a quelque chose de particulier dans mon énergie. Mon énergie, elle amène des bénédictions pour les autres. Ça s'explique pas. J'ai envie de dire que c'est la marque de mon essence, de mon âme, de mon énergie. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont des bénédictions pour les autres et qui font arriver
des choses juste parce que on se met en contact avec eux, on parle avec eux. Il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie qui fait qu'on est béni et cette bénédiction, elle se transmet. Donc si c'est ton cas, si tu ressens que le fait que mes vidéos ici résonnent avec toi, t'amènent quelque chose et que tu ressens ça comme étant une bénédiction, eh bien je t'invite à m'aider à faire ce petit tour de magie qui est récolter 10 000 euros, dont j'ai besoin évidemment, rapidement. Ah oui, c'est tout l'intérêt du jeu, il faut matérialiser des choses dont on a vraiment envie et besoin et être transparent et honnête et partir d'un point en soi où ça résonne. Et parfois, on ne demande pas assez. On se restreint, on se renferme nous-mêmes en fait dans un cercle qui est rassurant parce que on a toujours fait comme ça, ou c'est ce qu'on a connu autour de nous, ou les gens nous ont traités de fous, ou peu importe pourquoi. Mais en tout cas, on se restreint souvent soi-même dans son expression déjà. Et pour attirer, créer, ensemble, générer ces 10 000 euros, que ce soit pour toi ou pour moi, puisque là, moi, j'ouvre concrètement. Donc matériellement, le lien, il est facile à faire pour les matérialiser, c'est simple. Tu vas dans les messages privés, tu me demandes le lien PayPal au même nom que mon compte, et sinon j'ai un compte comme tout le monde, non. Enfin comme tout le monde, non, peut-être pas comme tout le monde, mais j'ai un compte. Le but, c'est vraiment aujourd'hui d'identifier qu'on sait générer de la richesse, et en plus on sait la générer assez facilement, et on sait la générer en grand. Et si c'est justement un de tes blocages et que tu sens que tu as besoin de te libérer énergétiquement par rapport à ça, c'est tout le charme de cette histoire. C'est ça la magie du truc. C'est qu'en offrant quelque chose, tu le reçois automatiquement. Donc en aidant quelqu'un à s'accomplir, ça t'aide à t'accomplir. En offrant quelque chose à quelqu'un, tu le reçois. Et parfois, t'as peut-être l'impression que c'est pas immédiatement, mais pourtant c'est vraiment le cas parce que je l'ai vécu des centaines et des milliers de fois dans ma vie jusque-là. Et là, vraiment, je suis dans un jeu avec moi-même où je me dis que le but, c'est de créer et de générer de la richesse matérielle, concrète, de faire circuler des flux d'argent notamment, mais de matériel, de choses, de connaissances, et vraiment de faire ça de façon tranquille, de façon apaisée, de voir qu'il n'y a pas de danger en fait à faire ça, de rassurer nos systèmes nerveux, de rassurer notre mental, de rassurer nos émotions, à se dire que oui, on peut avoir des échanges harmonieux avec des personnes qui t'envoient de l'argent juste parce que tu es qui tu es, juste parce que ils kiffent ta vibe, juste parce que ils ont envie d'être généreux, juste parce que oui, ça existe. Et je pense que c'est vraiment important pour nous, humainement, à l'endroit où on en est rendu tous ensemble et toutes, de continuer à croire à ça, et surtout de faire en sorte que ça existe, et de faire ces choix-là, de continuer à bénir d'autres personnes pour le simple plaisir qu'ils existent à nos côtés quelque part, dans le monde entier, d'autres personnes qui ont envie de briller, qui ont envie de partager, qui ont envie de soutenir, qui ont envie de faire des belles choses, qui ont envie de générer de la joie de vivre, de l'élan, de délivrer vraiment le corps, tu vois, et de se faire plaisir, d'oser. Alors pour des personnes, 10 000 euros, c'est rien, tu vois. Alors que pour d'autres, c'est énorme. Peut-être que pour certaines personnes qui vont me regarder ici, tu n'as jamais eu 10 000 euros sur ton compte. Jamais, tu vois, ce serait vraiment une première. Et pour certaines personnes, c'est basique. S'ils ne voient pas spécialement, tu vois peut-être pas spécialement la valeur de la chose si dès le départ, tu avais cette somme-là. Donc on voit déjà que les montants, tu vois, c'est très subjectif. C'est en fonction de qui tu es, de quel milieu social tu viens, de ton histoire, en fait, avec la richesse matérielle. Et c'est important qu'on fasse tous un grand reset par rapport à ça et par rapport aux valeurs communes qu'on nous a faussement, tu vois, mis dans la tête par rapport à l'argent et qui font que beaucoup de personnes que moi je trouve nobles, justes, intelligentes, intéressantes n'arrivent pas à accéder à plus de richesse matérielle pour plein de blocages inconscients. Donc voilà, cette vidéo, évidemment, elle me sert moi en tout premier, c'est mon anniversaire les gars. J'ai envie de fêter, de célébrer. J'ai une énorme facture en retard sur laquelle j'ai absolument aucune idée de comment je vais trouver cette somme.
j'ai une petite facture aussi qui est là, qui me pend au nez, comme ça, qui m'emmerde, qui me dérange, tu vois, voilà. L'idée, c'est vraiment en fait, d'être à l'aise avec ça. D'abord, c'est d'être à l'aise avec le fait d'authentifier ses problèmes comme ils sont, avec une sorte d'innocence, tu vois, voilà, et de pas tout le temps trop dramatiser, parce que moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu plusieurs fois des épisodes où j'ai tout perdu, comme j'ai dit, et où j'ai vraiment fait des montagnes russes. Et ce que ça m'a appris, c'est que on peut tout refaire, on peut tout reconstruire, mais surtout là, j'ai envie qu'on ancre ensemble la réalité que vraiment très vite, on peut faire basculer une situation en étant bien aligné, en étant juste, en demandant ce dont on a besoin. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire à travers cette vidéo, et en réalisant les choses en fait, voilà. De la façon la plus simple, la plus directe, la plus authentique, sans passer par les cadres, tu vois, habituels de la société, ou les soi-disant chemins, ou la façon... Non, on s'en fout, fais à ta manière. Et la première vidéo, on avait mis un palier à 1 000 €. Peut-être tu l'as vu, peut-être pas, sinon tu peux aller la voir. Et sur cette deuxième vidéo, j'ai vraiment envie que, voilà, tu vois, on fait déjà une multiplication, on fait un x 10 000 €, tu vois. Est-ce que tu peux les recevoir? Est-ce que tu peux les accueillir? Est-ce que tu peux te sentir bien avec cette somme? Juste de la recevoir, hein, mais vraiment pour rien. On joue à ça, hein, ensemble. On joue vraiment à l'idée qu'il n'y a pas de contrepartie forcée, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a rien de caché. On fait vraiment appel à une générosité et à un don. Puisque moi, quand je viens ici, vraiment, je donne. J'attends rien en retour comme ça, tu vois, de base. Je le fais parce que vraiment, ça me fait plaisir d'être là. Parce que quand je viens d'en parler et d'échanger en privé avec plusieurs personnes, je le fais par conviction personnelle. Parce que moi-même, j'ai traversé pas mal de choses dans ma vie vraiment dures. Et que je sais que parfois, il suffit d'une vidéo, il suffit d'une personne, il suffit d'une lumière, il suffit d'une chose pour que ça switch et que tu reprennes espoir. Et du coup, j'aime bien être cette personne-là. Moi, j'aime bien incarner l'espoir. J'aime bien incarner voilà, cette résilience, ouais, le fait de recréer sa vie, en fait, vraiment de multiples fois, et de pas avoir peur de dire que tu sais pas, que là, peut-être, tu sais pas ce que tu vas faire demain, tu sais plus où t'en es, à aucun point de vue. Et en fait, c'est ok. Franchement, ça nous est tous arrivé. Ça t'arrivera encore de nombreuses fois si t'es jeune, crois-moi. Et de faire la paix avec ça, et aussi de se mettre, d'oser en fait ouvrir cet espace d'humanité et de vulnérabilité, et peut-être parfois se prendre des critiques ou tu vois, des revers. C'est la vie, ça fait partie, il y a toujours des mécontents de toute façon. Donc autant faire des choses, parce que de toute manière, c'est toi que tu essaies de contenter. Et voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire une cagnotte à 10 000 € pour mon anniversaire. C'est la première fois, je tente ma chance. J'ai déjà demandé du soutien autour de moi, mais je pense jamais dans cette énergie-là, tu vois. Là, vraiment, ça s'est recalibré sur un level de... Il y a 10 000 € quelque part, pourquoi il pourrait pas m'être destiné? Pourquoi il pourrait pas arriver, tu vois? Et je trouve que c'est une belle idée, c'est une belle énergie, c'est une belle vibe. Et si tu as envie de contribuer à ça, et de m'envoyer ta générosité, et aussi de la multiplier, parce que du coup, comme j'ai dit, il y a quand même un retour de ma part dans tous les cas, parce que c'est un peu ça mon habilité, c'est faire démultiplier les bénédictions des gens. Donc voilà. Celui ou celle qui sentira l'appel, ce sera sa vidéo pour bientôt générer 10 000 fois, je ne sais pas, mais en tout cas 10 000 fois plus de belles choses dans sa vie. Prends bien soin de toi et à bientôt, ciao.